Bonjour Jacques Meunier. Bonjour Clara Lecoq-Réal. C'est l'heure de votre journal des idées à 6h40 sur France Culture et vous vous penchez ce matin sur plusieurs publications qui abordent la question de la technique, de ses promesses, de ses pièges sous l'angle sociologique ou philosophique. Tour d'horizon en 2 temps 3 mouvements. La dernière livraison de la revue Sociaux s'attaque aux avatars contemporains de l'idéologie du progrès technique, ce que Jacques Ellul appelait déjà dans un livre du même titre, le bluff technologique. Même si les notions de risque, de sécurité, d'éthique ou d'écologie semblent avoir pris le pas sur la croyance naïve et inconditionnelle aux vertus du développement technique, les discours et les pratiques des acteurs concernés continuent de la promouvoir sans façon. Résultat, comme le soulignent les coordinateurs du dossier, Daniel Compagnon et Arnaud Saint-Martin, chacun croit volontiers que la technique fournira les réponses nécessaires aux problèmes complexes de notre temps. Les différentes contributions s'intéressent notamment au savoir-faire du faire-savoir, marketing, communication, évangélisme technologique, dont la doxa de l'innovation de rupture développée dans la Silicon Valley constitue le modèle. La course effrénée au financement public dédié aux technologies émergentes amène les entrepreneurs privés comme publics de l'économie de la connaissance à promettre toujours davantage, à survendre leurs projets conçus en anticipation des attentes de leurs créanciers, écrivent-ils. Claude Rosenthal ethnographie ces événements et conférences organisées dans les places fortes de l'innovation et autres hubs technologiques où des créateurs de start-up issus des grandes universités pitchent un concept devant des investisseurs de capital risque. Le problème est que ce modèle a contaminé la recherche fondamentale en alignant les programmes sur les intérêts des acteurs commerciaux, avec à la clé l'importation de standards d'évaluation des entreprises dans la vie des laboratoires et le recul du financement public des universités. L'autre conséquence néfaste de l'adhésion spontanée aux promesses technologiques, c'est la dépolitisation des choix collectifs, d'où le plaidoyer pour une vraie délibération politique autour des choix techniques, en particulier sur la notion de croissance verte avec des technologies dites propres mais qui ne remettraient pas en cause la logique de la croissance en faisant volontiers l'impasse sur les efforts réels à accomplir. Le dogme fallacieux de la neutralité technique qui prétend que tout dépend de l'usage qu'on en fait a été depuis longtemps battu en brèche, notamment par des penseurs qui ont mis en évidence dès le début du XXe siècle le caractère progressivement autonome du développement des technologies. Heidegger a pensé la technique comme un dispositif lancé en roue libre dont l'essence et le champ d'expansion aboutit à déposséder l'humain de la maîtrise initiale de ce qui n'était qu'un instrument à son service. Le Seuil publie un ensemble inédit de notes et ébauches sur l'essence de la technique moderne et son rapport à la métaphysique de la puissance, sous le titre Pensée directrice. Dans sa perspective historiciste, Heidegger lie l'expansion technique à l'histoire de la métaphysique, depuis le sens aristotélicien du terme techné, qui renvoie à l'une des manières de dévoiler la vérité par un savoir, un tour de main, où l'artisan s'emploie à faire apparaître la solution. Le terme employé est adjointement, Fügung, adjointement à la vérité de l'étang. À terme, la technique n'est pas neutre, elle tente à modifier l'étang dans son ensemble en vue de la conquête de l'auto-affirmation de l'homme. Elle est dans ce sens, je cite, la figure véritablement fondamentale de l'accomplissement de la métaphysique. Il conteste en particulier l'assignation de la technique moderne à la figure du travailleur, allusion directe à l'ouvrage d'Ernst Jünger, Le Travailleur, qui à la même époque hypostasiait cet emblème en le dégageant de toute allusion au prolétariat pour en faire le héros d'un projet planétaire de synthèse du mécanique et de l'organique destiné paradoxalement à ressourcer le nationalisme germanique après la défaite de 1918 dans un sens impérialiste. Les éditions Alia publient l'étonnant réquisitoire de son frère Friedrich Georg Jünger sous le titre La perfection de la technique, une réponse directe à cette conception stratosphérique et idéologique de la condition ouvrière. Pour lui,
lui, le moteur de l'évolution technique n'est pas le travailleur, mais la machine, dont celui-ci n'est que le servant. Même point de vue dans Méditation sur la technique du philosophe germaniste francophile et néanmoins espagnol José Ortega y Gasset, un ouvrage publié par les mêmes éditions Alia. Non seulement la technique a partie liée avec l'histoire de la métaphysique, mais elle est même à l'origine de la science et non l'inverse. La science physique naît avec la technique, affirme-t-il. Le jeune Galilée ne va pas à l'université, mais il erre dans les arsenaux de Venise entre des grues et des cabestans.